Bonjour, dans cette capsule, nous allons faire les mises en page en prévision de l'impression de notre feuille de calcul. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mises en page ici se font à partir de l'onglet mise en page. Les boutons qui sont dans le groupe mise en page, nous allons les utiliser, presque tous, et aussi les boutons de mise à échelle. Bon, il y a les autres boutons qui sont là, mais nous allons principalement nous occuper de cela. Voici notre classeur. On va l'observer pour voir s'il est possible de l'imprimer dans l'état actuel. Je clique sur l'onglet Fichier, ensuite Imprimer. Ok, je constate que mon classeur a 3 feuilles. Première feuille, je peux imprimer. Les données seront bien interprétées. Je passe à la deuxième feuille. Si j'imprime cette feuille, on ne saura pas à quoi correspondent les montants. Est-ce que vous voyez? Sur la troisième feuille aussi, c'est la même chose. Il n'y a que la première feuille qui pourrait être très bien renseignée. Alors, je reviens à l'onglet mise en page et je vais voir ce qu'on peut faire. Et si on augmentait les marges? Je clique sur le bouton marge. Je vois que ça sont des marges prédéfinies. Est-ce que si j'essaie d'augmenter les marges, je prends les marges personnalisées, c'est ce qui est sélectionné. Je clique pour aller voir d'autres marges. Alors, si ici je ramène, parce que j'ai un problème en largeur, je peux ramener ça à... Est-ce que ce serait pas trop si je ramène ça à 0,9 par exemple. De ce côté aussi, à droite, 0,9. Ok, non, ça ne passe pas. Donc ça veut dire que je ne peux pas. Voilà, je vais essayer de rester à faire quelque chose de raisonnable. Je vais essayer à 1. Voilà. Alors, j'ai pu récupérer ici une page. Donc, vous voyez bien avec la limite ici. Donc, je ne peux toujours pas exploiter ça. Alors, je vais essayer de réorienter la page, ici, en paysage. Oui, je récupère une très bonne partie, mais j'ai toujours 2 pages à imprimer. Alors, il peut arriver que on ne vous demande pas d'imprimer tout le classeur. On vous demande juste d'imprimer une partie. Supposons par exemple qu'on vous demande ici de donner juste la partie du budget qui concerne le premier trimestre. Donc, on va sélectionner la plage A1 à A1, y compris les totaux, A1 à D33, A1 2.D33. On va définir, on va utiliser le bouton zone d'impression. On va définir comme zone d'impression, définir. Alors, vous voyez que les autres marques de paragraphe de fin de page disparaissent. Je vais aller en aperçu, impression. Je ne vois que cette partie. Alors, mais si je l'imprime comme ça, le tableau va apparaître sur une partie de la page et là on saura que sûrement qu'il y a une autre partie qui manque. Alors, on va arranger ça. À partir d'ici, on peut aller à mise en page, ensuite marge. On peut centrer notre tableau horizontalement et verticalement. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur OK. Alors, vous voyez que mon tableau est centré. Je peux imprimer cette partie du tableau et ce sera un travail propre et bien réalisé. Je peux ajouter, supposons qu'on me demande d'ajouter ici la partie qui concerne le deuxième trimestre. Je peux simplement sélectionner cette partie et cliquer sur le bouton zone d'impression et sur ajouter à la zone d'impression. J'ai ajouté cette partie. Vous voyez que ma zone d'impression s'élargit. Je vais cliquer encore sur l'onglet fichier, imprimer pour voir. Voici, je peux imprimer tout mon tableau, il est sur une page. Okay. Donc, une partie du problème réglée. Mais c'est pas ça que je veux. On me demande d'imprimer tout le tableau. Je vais retirer la zone d'impression, je vais tout annuler et je vais retrouver mes limites de page normale. Le bouton saut de page, vous savez déjà ce que c'est que les sauts de page, on ne va pas l'utiliser ici, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans Excel, on peut ajouter 2 types de sauts de page. Un saut de page horizontal et un saut de page vertical. Donc, on va utiliser le bouton imprimer les titres. Le bouton imprimer les titres, il permet de répéter soit la colonne sur toutes les pages,
soit la ligne sur toutes les pages, soit les deux à la fois. Dans notre cas ici, quand on regarde dans l'aperçu avant impression, on voit que pour la première page, on n'a pas de problème. Mais pour la deuxième page, ici, nous avons un véritable problème parce que ici, on ne peut pas imprimer cette page. Si on imprime cette page et que cette page se perd, euh, se détache de la première page, on ne pourra pas interpréter ces informations. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de demander à Excel de répéter les titres. On va cliquer sur le bouton Imprimer les titres. Le bouton Imprimer les titres. Donc ici, on a ligne à répéter en haut et colonne à répéter à gauche. Nous, ici, c'est la colonne qu'on doit répéter à gauche. On sélectionne dans cette partie. Ensuite, on sélectionne la colonne A qui s'ajoute et on clique sur OK. J'ai ajouté la colonne. Maintenant, on va aller vérifier. Fichier, imprimer. Ça, c'est la première page. Et là, c'est la deuxième page. Vous voyez que la colonne est répétée. Alors, le bout de, du texte qui n'apparaît pas ici, c'est tout simplement qu'il faut réajuster ici à ce niveau. Vous voyez que la colonne se limite là. Soit j'augmente la largeur de la colonne, ou bien je peux aussi réduire la taille, ici, la taille de la phrase. Alors, je vais vérifier une autre fois. Imprimer. Ça, c'est bon. Et là aussi, c'est bon. Il me manque un bout. Je vais récupérer ce bout comme ça. Oui, je pense que je vais réduire encore un peu. C'est correct. Peut-être que je fais un peu trop. Je vais vérifier une dernière fois. Normalement, ça devrait être correct. Voilà, c'est bon. Tout fonctionne normalement. Là, je peux imprimer ce travail sur 2 pages et personne ne va se plaindre parce que les données seront interprétées correctement. Autre chose qu'on peut faire encore, c'est-à-dire je vais retirer ma zone, mes titres imprimés. Je retire tout ça. Je clique sur OK pour revenir à ce que j'avais avant. Je peux aussi utiliser directement la mise à échelle. La mise à échelle, là c'est 100%. Alors, j'ai un problème en largeur. Alors, je déroule ici. Dans la case largeur, je dis une page. Une page, il me dit que j'aurai à 108%. 108%, c'est correct, c'est pas pire. Donc, si je regarde ici, j'ai mon tableau qui s'imprime sur une page. Voici donc toutes les possibilités qui peuvent permettre d'imprimer votre tableau et donner un travail professionnel. Merci.